Ça passe toujours pas le non-ballon d'or de Vini Junior saison dernière. Il a fini deuxième derrière Rodri. On apprend aujourd'hui que le Real Madrid a décidé de ne pas parler du ballon d'or sur ses réseaux sociaux. Le club n'a félicité aucun nominé sur ses réseaux sociaux ni sur la chaîne Real Madrid TV. Pourtant, dans la liste des 30, il y a quand même 3 joueurs qui peuvent prétendre remporter le ballon d'or. Mbappé, Vini, Jude Bellingham. Il y a aussi bien sûr Thibaut Courtois pour le trophée Yashin. Et également par exemple Huijsen pour le trophée Copa. Aucun joueur a été félicité sur les réseaux sociaux du club. Le Real Madrid continue de boycotter cette cérémonie du ballon d'or. Autre grosse info aujourd'hui les gars, le Real Madrid vient de dévoiler son 3e maillot pour cette nouvelle saison. Bon, ce maillot est déjà fuité depuis pas mal de temps, mais cette fois-ci l'officiel, vous pouvez le retrouver en boutique. On va parler cette fois-ci de Gonzalo Garcia. Et Garcia a prolongé au Real Madrid jusqu'en 2030. L'annonce officielle peut intervenir à tout moment. Sa clause libératoire va être fixée à plus de 1 milliard d'euros. A noter qu'il va récupérer le numéro 9 de Kylian Mbappé dans le dos. Et on a appris également, les gars, que Florentino Pérez a viré González de Arriba. Donc, en gros, c'était le nutritionniste de cette saison. Donc, il est arrivé seulement une année, les gars, il est déjà viré. Alors, je ne sais pas si ses plats étaient bons, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est plus lui, le nutritionniste du Real Madrid. Oh, je suis... Attends. Les gars, ça vient de tomber. Et c'est de Mario Cartegana, donc la source elle est fiable et c'est la réalité. Camavinga est blessé, il a subi une blessure à la cheville à l'entraînement. Il est incertain pour le début de la Ligue. Qui lui a fait ça? Moi maintenant je veux des noms, j'en ai rien à battre. Voilà, je veux des noms là maintenant. Voilà que le type, il a charbonné, il a fait une prépa de fou furieux. Il allait avoir une place de titulaire, c'est moi qui vous le dis, il allait avoir une place de titulaire. Et voilà qu'il est blessé. En fait Camavinga, ce qu'il tue à chaque fois c'est les blessures. Voilà, sinon, il est trop fort. Donc les gars, pour l'instant, on n'a pas trop de nouvelles. S'il y a un certain, ça veut dire que peut-être qu'il sera là pour le début de la Liga. Mais après, ce qui est dommage, c'est quoi? C'est que c'est le début de saison. C'est là que tu as vu, tu dois faire le plus tes preuves. C'est surtout souvent ça qui détermine la suite de ta saison. En tout cas, j'espère qu'elle n'a pas tourné. J'espère que c'est un petit coup. On espère que c'est pour le préserver. Mais voilà, là, ça me fait mal au cœur. Parce que j'avais hâte de voir Camavinga sur le terrain, frère. Frère, il me manquait, frère. Voilà. En bien. Coupez tout. On a enfin des images de ce match mystique qui s'est passé un petit matin. Oui, Vinicius est bien en train de râler, même quand le match n'est pas diffusé. Mais la question n'est pas là. Vous aviez essayé de me faire passer pour le fou du bus. Ah, tu joues contre nous. Ah, oh. Il y a des trucs que je vais jamais laisser passer. Comme Rodrigo qui a été le capitaine en seconde période. Salah. Comme Kylian Mbappé qui effectue des passes décisives. Pire même, qui revient défendre. Mais les gars, Mobutu défendre. Vous oubliez trop vite, seul, il est resté dans une pièce. Avec son coach, jusqu'à ils sont embrouillés la kill du club. Paris, ils ont gagné des champions sans lui. Même le Fran Garcia là, qu'ils ont essayé de nous faire passer pour le Marcelo Prime. Il ne veut pas que le latéral quitte le club. Wow! Merci au joueur adverse qui a posté des photos prises par un photographe et non par un drone. Vinicius qui s'agace comme d'hab, même si le match n'est pas diffusé. J'ai tout swipé, on va zoomer ensemble. Où est Fran Garcia? Où est Kylian Mbappé? Où est Rodrigo avec le capitaine? Je zoome même sur les arrière-plans. Hein. Cherchez. Bizarrement, photos prises par des photographes professionnels sous tous les angles. Bizarrement, des photos qui sont multipliées en 2 fois. Bizarrement, pour pas qu'on voit les joueurs sur qui on nous a menti. Hein? Et vous trouvez ça... Hein? Quand je vous annonçais que c'était fake, vous me croyez pas? Vous m'avez dit, ah, il a vraiment marqué depuis son propre camp. Vous êtes laissé berner par ça, des images drone un peu floues, bien lointaines. Quand on zoome, forcément, on voit pas. Les environs du stade, ils sont pas identiques aux vrais photographes. Quand on zoome sur Rodrigo, on le voit sans brassard. Je vous ai dit, ils sont perdus dans le mensonge, ils ont dû justifier, donc c'est une IA. C'est tout simple. Les vraies photos, elles sont là. Parce qu'il y a 2 jours, vous me disiez, ah, finalement, photographe interdit. Photographe pas interdit. C'est juste qu'ils n'ont pas choisi de diffuser parce que leur mensonge était trop gros. Personne de tous ceux qu'ils ont cités n'était présent sur la pelouse. Continuez à croire qu'un mec qui arrive avec le gros ventre de Touma va mettre le brassard du capitana du Real Madrid. Vous êtes fous, quoi. Comme je suis un menteur, allez-y. Trouvez brassard capitaine et envoyez-moi pour voir. Là, j'étais obligé de revenir sur ça. Parce que j'y crois pas. Voilà, tout fan du Real Madrid doit être au courant de ça. Nacho, qui jouait au Real Madrid très récemment, avait un diabète de type 1. Un diabète de type 1. Les gars, c'est une dinguerie internationale. Alors, j'ai regardé sur ChatGPT quel était le diabète le plus dangereux entre le type 1 et le type 2. On m'a dit c'est le type 1. Imaginez-vous, il est au plus haut niveau. Il doit jouer des matchs à haute intensité, en Ligue des Champions, en championnat. Mais malgré ça, il arrive à contrôler sa glycémie. Parce que oui, tu dois faire attention aux chutes de tension, à bien manger équilibré, pas trop de sucre. Si tu prends pas assez de sucre, ça peut tuer aussi. Grâce à ça, j'arrive à mieux comprendre pourquoi au final Nacho, il est resté à certains moments au Real Madrid, sachant que des fois, il avait le niveau pour potentiellement être titulaire.
Parce que par moments, il y avait des défenseurs qui étaient en difficulté et ils pouvaient avoir des fois sa petite chance. Après, bien évidemment, c'est des hypothèses. On ne sait pas, tant qu'il ne s'est pas exprimé, on ne sait pas du tout. Mais à sa place, j'aurais pris la même décision. Je suis sur le banc au Real Madrid, je fais mes soins tranquillement. Lorsqu'on m'appelle pour aller jouer, je joue sur le terrain et je montre de quoi je suis capable. En tout cas, voilà qu'il a encore plus mon respect. Et voilà, je t'aime, Nacho. Carrément, je regrette qu'il soit parti. Voilà. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. En tout cas, bien, alhamdoulilah. C'est trop. Voilà, à un moment donné, il faut le dire, c'est trop. Je me pose tranquillement sur mon canapé. Je vais regarder le premier match de la saison, Liverpool Crystal Palace Community Shield. J'ai une notif. Eduardo Camavinga est blessé. Il souffre d'une blessure à la cheville. Il est incertain pour le début de championnat. Il pourrait même rater le premier mois de compétition minimum. La saison n'a pas commencé. On a déjà 2 blessés. Bellingham et Camavinga. Si on repart sur les mêmes stats que la saison dernière en termes de blessures, on est dans la merde, les gars. Moi, ça me fait de la peine parce que juste hier, j'ai tourné une vidéo pour vous dire que j'attendais beaucoup de Camavinga cette saison. J'aimerais bien le voir longtemps et pas balader de poste en poste à son poste de milieu de terrain, qu'il enchaîne les performances pour avoir du temps de jeu et montrer l'étendue de son talent et pour qu'il progresse enfin et change de statut au Real. Mais là c'était... Regardez l'historique des blessures et du coup là il n'y a pas celle-ci qui est à la cheville. 2025, 75 jours d'absence, 22 jours, 17 jours, 45 jours. Là on part à la saison dernière, 51 jours, 5 jours. C'est trop de blessures. Et ça commence à être récurrent. Et si tu additionnes les blessures, les changements de poste constants, ben au final tu as un joueur qui ne dégage plus rien depuis 1 an et demi, 2 ans. Plus d'assurance, qui fait souvent des mauvais matchs. J'attendais beaucoup, j'espérais que Xabi Alonso le mette au cœur du projet. Et là, la blessure, ça arrive au mauvais moment. On n'a même pas commencé la saison, putain. Je suis dépité, voilà, je suis dépité. Grosse force à Camavinga, on espère qu'il revienne vite. Parce que moi, j'y crois en Eduardo. Alors là, je m'y attendais pas du tout. L'information, elle vient de sortir. Dani Ceballos a demandé à quitter le Real Madrid pour rejoindre le Betis. Ceballos est considéré comme hors des plans du Real Madrid. Alors moi, personnellement, je pensais pas que Ceballos allait avoir le courage de quitter le Real Madrid, parce qu'on sait très bien que c'est un confort de jouer au Real. Et ce qui n'est pas étonnant, c'est qu'au final, il est pas dans les plans de jeu de Xabi Alonso. Xabi Alonso a enfin vu que Ceballos, malheureusement, il n'a pas le niveau pour pouvoir jouer au Real Madrid. C'est un joueur qui sera très bon au Betis, il n'y a pas de souci. Ça fait mal de le dire parce qu'on s'est attaché au joueur, c'est réel. Il s'est toujours donné à fond sur le terrain, mais il y a énormément de concurrence. Valverde, Bellingham, des joueurs comme même Arda Güler qui sont passés au-dessus de lui au niveau de la rotation. T'ajoutes à ça que Camavinga, il est de retour aussi. Tchouaméni, il peut jouer aussi au milieu de terrain, même si c'est pas trop le même profil et c'est pas le même poste. Le petit Pitarch qui a bien brillé lors du dernier match et qui va jouer en équipe première, qui va passer aussi devant Ceballos. Donc ça risque d'être compliqué pour lui. Et surtout que le mondial, il approche. N'oubliez pas ça. Le mondial approche. Donc c'est dire le plus important pour lui. Surtout que là, je pense, il a 29, il va avoir 30 ans. Donc le plus important pour lui, c'est le temps de jeu. Voilà, pour confirmer sa place quand même en Espagne en tant que remplaçant. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Mon avis sur l'effectif 2025-2026 du Real, pas d'intro, on démarre directement, on se pose pas. On va parler franchement, les gars, franchement. On commence, gardien, il n'y a rien à dire. Peut-être le meilleur gardien du monde, peut-être la meilleure doublure du monde. On va passer très vite, Courtois, Loudine, c'est parfait. Sur le secteur défensif, les centraux, je suis heureux qu'on ait recruté Dinilsen déjà, même si je pense toujours qu'il y a des mecs qui ont plus rien à foutre là. Alaba, notamment, je sais pas à quoi il sert le mec, tout le temps blessé, pas une seule bonne performance depuis 2 ans, intermittent du spectacle. Je pense que tout ce qu'on avait à tirer de David Alaba, on l'a tiré. On a assez utilisé ce type. Je compte pas sur lui pour la saison prochaine et je pense pas que Xabi Alonso il compte non plus. Asensio, pour moi, même malgré son mondial horrible et qui me donne encore envie de vomir, je pense qu'on peut compter sur lui la saison prochaine et que avec le temps, faut pas oublier qu'il a que 6 mois professionnels dans les jambes, donc je pense que c'est encore possible. Militao à voir, 2 années de croisée, à voir qu'est-ce qu'il donne. J'espère qu'il reviendra à un très bon niveau. On avait vu à la Coupe du Monde des clubs, c'était plutôt satisfaisant. Donc j'espère que Militao va retrouver une place de titulaire au Real Madrid parce que j'ai pas envie de voir Rudiger et j'ai plus envie de revoir Rudiger. En tout cas, ce Rudiger-là, faut qu'il se remette en question parce que c'est plus possible. Et Dinilsen, titulaire indiscutable. Je pense qu'il n'y a pas de débat. Côté latéraux, franchement, je suis très content qu'on ait renforcé notre équipe. On a du coup un départ, Lucas Vazquez, 2 arrivées, Trent et Carreras.
Mendy, je compte pas sur lui non plus parce que le mec, il est quasiment, enfin, tu prends une saison, il est blessé minimum 3-4 mois et même là, en l'occurrence, la saison dernière, même ses performances étaient à l'ouest. Fran Garcia, tu peux pas te reposer sur lui, beaucoup trop irrégulier et défensivement, c'est trop faible. Maintenant, à voir, pendant la Coupe du Monde des clubs, on avait vu beaucoup de bonnes choses. Donc, à voir. Trent Carvajal, on verra comment joue Xabi Alonso. Peut-être défense à 3, peut-être piston, peut-être un 3-4-3, on verra. Donc, mais c'est important d'avoir un joueur d'expérience, déjà notre capitaine, et Alexander-Arnold, un joueur que j'aime plus particulièrement. Milieu de terrain. Je vais être beaucoup plus dur parce que pour moi, il n'y a rien qui va. Voilà. Le seul profil que tu aurais dû recruter pour moi au milieu de terrain, c'est un relayeur et tu ne l'as toujours pas fait. Le fameux remplaçant Anthony Cross n'est toujours pas là. Ceballos, il sert à rien. Même Modric, c'était plus utile de le prolonger que de garder Ceballos. Güler, j'y crois beaucoup. Bellingham, à voir. Il a son opération. Il va me louper premier mois de compétition. À voir comment est-ce qu'il va revenir. Camavinga, peut-être la saison de la confirmation, enfin. J'aimerais bien qu'il soit arrêté d'être trimballé de poste en poste, mais vu qu'on a recruté défensivement, à mon avis, lui et Tchouaméni n'auront plus besoin de se balader, et Ancelotti n'est plus là, c'est Xabi Alonso. Je ne pense pas qu'il utilisera la même recette, entre guillemets, et qu'il les fera pas jouer à un poste différent. Tchouaméni, ça fait le taf, même si vous savez, je pense que Tchouaméni a beaucoup de limites pour jouer titulaire au Real Madrid, mais à l'heure actuelle, dans l'état du Real, t'as pas le choix. Hein. Donc voilà, surtout que t'as recruté personne. Et offensivement, Brahim, je sais pas quel Brahim on va avoir. Mastantuono, j'ai jamais vu jouer à part des compiles de River Plate. Rodrigo, je sais même pas s'il sera là. Vinicius, je sais même pas s'il sera là réellement ou juste là sur le terrain. Non, franchement, la seule satisfaction offensive peut-être c'est Gonzalo Garcia. La compatibilité entre Mbappé et Vinicius, à voir dans quel système Xabi Alonso va jouer. Mais moi personnellement, je pense toujours pas que ce soit possible en l'état de les faire jouer tous les deux. Hendrik va reprendre le numéro 9. À voir. Il avait été plutôt intéressant malgré pas beaucoup de temps de jeu du tout. Il avait réussi à marquer quand même beaucoup de buts. Donc j'aimerais bien le voir. Et Gonzalo Garcia, la saison de la confirmation peut-être. Il a quand même 21 ans déjà. Et il nous a montré beaucoup de belles choses. Donc à voir. La vidéo, elle est beaucoup trop longue. 4 minutes, c'est énorme. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. Voilà, une vidéo. On va pas en faire tout le temps, mais ça fait du bien de dire les vérités sur l'effectif du Real Madrid. Si je dois faire une conclusion globale, pour moi, on s'est très bien renforcé défensivement, même si on aurait pu encore faire mieux après une saison aussi catastrophique que celle-là. On n'a pas recruté ce qui, pour moi, était le plus important, entre guillemets, avec le renforcement défensif. C'était un milieu de terrain relayeur, un Angelo Stiller, par exemple, qu'on avait vu intéresser le Real Madrid, un Nicolo Barella, un Rodri, en tout cas ce profil-là de joueurs qui, pour moi, peuvent prendre en charge la créativité au sein du Real Madrid. Et l'attaque, c'est toujours un bordel sans nom, des 3 ailiers gauche. Mbappé, je peux toujours pas le considérer comme un 9. Leur incompatibilité, leurs efforts défensifs. Il y a trop de questions. On verra comment joue Xabi Alonso et dans quel système avant de se prononcer.